Dans un instant, place à notre invitée pour le dossier du jour. C'est Isabelle Barra. Elle est docteure en pharmacie et chrononutritionniste. Elle va tout nous dire aujourd'hui sur la beauté dans notre assiette. Et oui, ce que l'on mange peut avoir un impact direct sur notre peau, sur notre teint. On y revient très vite, donc restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invitée du jour. C'est vous Isabelle Barra, bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, bonjour à tous. Vous êtes docteur en pharmacie, chrononutritionniste et donc vous allez nous aider aujourd'hui à mettre de la beauté dans notre assiette. Alors Isabelle, on savait que ce que l'on mangeait, on en parle souvent dans cette émission, c'est important pour prendre soin de tous nos organes, de notre santé en général, mais donc ça l'est aussi pour notre peau. Oui, tout à fait. En fait, pour notre peau, pour nos cheveux, pour nos ongles, il y a des aliments qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres, qui apportent beaucoup plus de choses, notamment des micronutriments que l'on trouve dans le groupe des vitamines, des sels minéraux, des antioxydants ou des corps gras particuliers et qui sont très intéressants pour la peau. Pour comprendre le mode d'action de ces nutriments, déjà, il faut un petit peu comprendre comment fonctionne la peau. Vous savez que la peau, c'est un organe qui a différentes couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. C'est vrai qu'on ne pense pas que c'est un organe, on se dit c'est une enveloppe. Bon, voilà, mais Oui, c'est un vrai organe. C'est considéré comme un organe, oui, tout à fait. Et dans le derme, il y a des cellules particulières qui s'appellent des fibroblastes. Et ces fibroblastes vont synthétiser des fibres de collagène et d'élastine. L'élastine, c'est vraiment le rôle de l'élasticité de la peau. Et le collagène, c'est un petit peu comme de la colle. Et ça va être responsable de tout ce qui est tonicité, fermeté de la peau. Alors, vous l'avez dit, il y a 4 grands groupes d'oligo-éléments pour être beau, les vitamines, les sels minéraux, les antioxydants, les corps gras. Et donc, on va commencer par les vitamines. Quelles sont les bonnes vitamines pour avoir un joli teint, non pas comme moi, mais comme Mélanie? Ah, c'est gentil. Il commence la semaine par les compliments, j'aime beaucoup. C'est bien, Jimmy, il faudrait faire comme ça tous les jours. Alors, la star des vitamines pour les vitamines de la peau, c'est incontestablement, c'est la vitamine A, qu'on appelle aussi le rétinol. La vitamine A qui donc va jouer sur tous les fronts, qui va jouer sur l'activation, le renouvellement des fibroblastes, mais aussi sur la synthèse de collagène et d'élastine, et également avoir un rôle qu'on appelle antioxydant de protection, parce que vous savez que nos cellules sont constamment agressées par ce qu'on appelle des radicaux libres, qui sont des molécules très instables, qui viennent se fixer sur nos cellules et qui les endommagent. Nous faire vieillir. Oui, c'est ça. C'est en fait. Alors, les radicaux libres sont naturels, c'est normal. Ça vient un petit peu de la respiration entre guillemets de la cellule, mais ça peut être aussi augmenté par les UV, par le tabac, par le stress et la pollution. Donc, en fait, il y a une activité antiradicalaire qui est très importante de certains aliments, et c'est des micronutriments qui vont neutraliser un petit peu ces radicaux libres. Vous disiez la vitamine A, on la trouve dans quoi? Alors la vitamine A, on la trouve. Alors la vitamine A, il faut savoir que dans l'être humain ou dans les êtres vivants, elle est stockée dans le foie. Donc on va trouver la vitamine A dans les foies, dans le foie de veau, dans les foie animaux, dans le foie gras. Tout ça, j'espère que vous allez nous donner le foie gras bientôt. Oui, c'est ça peut être sympa aussi. Éventuellement à Noël, vous aurez tout pour Noël. Dans tout ce que je vais vous dire, vous allez voir, ça va un peu plus accessible que le foie de veau, sinon. Il y a aussi le foie de morue qui peut être très très bon. Bon, ça après c'est en fonction des goûts, mais aussi dans le laitage, beurre, fromage. Aussi. Alors, le rétinol a son pendant dans le monde végétal, sous forme de bêta-carotène. Le bêta-carotène qui va se transformer dans votre organisme en rétinol. Et manger des carottes, ça rend aimable. Mais est-ce qu'on pourrait en plus prendre par exemple de la vitamine C? Les Français adorent ça quand on a un petit rhume. Est-ce que pour notre peau, ça pourrait nous aider? Alors, la vitamine C, c'est la deuxième vitamine qui est la plus importante. C'est vrai qu'on en parle surtout pour l'immunité, pour apporter de l'énergie. La vitamine Il y en a plus C partout en ce moment. Oui, c'est important, bien sûr. Mais la vitamine C est également très importante parce qu'elle stimule aussi les fibres de collagène et d'élastine. Et elle a aussi des qualités antioxydantes très importantes au cœur des cellules. C'est une vitamine qui est hydrosoluble, qui va se situer dans la cellule, alors que la vitamine A, elle va se situer dans la membrane cellulaire. Donc, elles vont avoir un rôle complémentaire dans la protection des cellules. Il va y avoir, en fait, comme des petits soldats qui vont s'opposer aux radicaux libres dans la membrane, et d'autres à l'intérieur de la cellule. Alors les vitamines C, il y a pas. J'allais vous dire les oranges, mais non en fait. Mais il n'y a pas que les oranges. Non. En fait, ça fait partie un petit peu des idées reçues. C'est pas le top 10. C'est quoi alors Goyave, cassis. Alors vraiment. Pas mal. Je préfère ça que le foie déjà. Donc alors, je vais aller sur la goyave. C'est vrai que. Et la pomme de terre aussi, je crois, c'est étonnant. Oui, la pomme de terre. J'ai mangé une raclette hier avec plein de pommes de terre. Est-ce que c'est bon pour mon teint? J'allais dire Jimmy, manger énormément de frites et de chips. Très très bien si vous l'avez pris au petit déjeuner. Ah non, la raclette au petit-déj, je peux vous assurer que c'est compliqué. Déjà, hier soir, j'ai eu du mal à digérer. Il faut que je vous convertisse, parce que ça peut être pas mal aussi. Donc oui, les pommes de terre, c'est bien du coup pour le teint?
Oui, parce que ça comporte de la vitamine C, c'est pas mauvais la pomme de terre. En plus, c'est un alcalinisant de l'organisme, c'est un bon légume. Hein. Bon, allez, on va continuer les frites alors. Bon, je suis sûre qu'on va oui. pas s'arrêter là-dessus. Alors, dans les légumes, par contre, il y a le poivron rouge qui est la star des légumes et qui est 3 fois plus que les oranges et mandarines. Donc, on va laisser tomber les oranges. Enfin, on peut continuer de temps en temps, mais plutôt pour la vitamine C, miser sur les poivrons, pommes de terre, cassis et goyaves. On passe pour terminer sur cette partie-là aux sels minéraux. Lesquels sont inévitables pour notre beauté? Alors, vraiment, c'est pareil, le sel, l'oligo-élément le plus important pour la peau, c'est le zinc. Alors le zinc, déjà, c'est l'oligo-élément qu'on a le plus dans le corps. C'est-à-dire qu'il est nécessaire à 300 réactions biochimiques, qui est vraiment indispensable. On ne le sait pas beaucoup, mais le zinc, c'est en plus l'oligo-élément qu'on manque le plus. D'accord. Et on le trouve où, celui-là? Alors, la star du zinc, c'est l'huître. Bon, génial. Noël, c'est juste le top pour la peau, en fait. Exactement. Les fêtes, tout ça. Exactement. Donc, huître, coquillage, bulot, les foies aussi. De nouveau, foie de canard, foie de veau, les œufs. Et graines de citrouille, particulièrement riches en zinc. D'accord. Alors le zinc intervient sur le collagène, antioxydant, il stimule l'immunité et antimicrobien. Donc une cure de zinc plutôt alimentaire, ça suffit. Alors on peut faire les deux. On peut faire les deux, surtout pour les gens qui ont de l'acné, les adolescents, ils connaissent bien les suppléments en zinc. Très bien. Souvenir. Vous avez souvenir eu d'adolescence, j'ai eu quelques boutons. On apprend quelque chose. Enchaînez, Mélanie. Allez, on adore les petits dossiers comme ça. Isabelle Barra, on va faire une courte pause. On continue dans un instant. Europe 1. Dans ce rendez-vous, nous allons continuer à vous détailler ce qu'il faut mettre dans notre assiette pour avoir une peau parfaite, lumineuse et sans imperfection, comme le docteur Jimmy Mohamed. Alors tout ça, bien sûr, en se faisant plaisir. Jimmy Mohamed, adulte, pas ado. Des bons conseils pour bien démarrer la semaine. À tout de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité aujourd'hui, c'est vous Isabelle Barra, vous êtes docteur en pharmacie et chrononutritionniste et notre thème ce lundi avec vous, c'est la beauté dans notre assiette. Donc la troisième grande famille qui est très importante, on a vu juste avant donc les vitamines et les sels minéraux, pardon. Et on va passer donc aux antioxydants. Ça agit sur quoi? Ça nous empêche en fait de vieillir au niveau cutané, c'est ça? Oui, alors les antioxydants, bon, déjà la vitamine C avait des propriétés antioxydantes, le zinc également, mais là c'est tous les autres antioxydants qu'on trouve dans les pigments végétaux. Vous savez que les végétaux ont vraiment des couleurs extraordinaires, c'est pas pour faire beau, c'est pour les protéger. En fait, c'est pour protéger vis-à-vis des UV. D'accord, l'orange est orange, la carotte est orange, mais ça a une raison, la tomate est rouge. Exactement, ça a une raison. Et donc, ces antioxydants, c'est très bien de les ingérer parce que ils vont également nous protéger nos cellules. Et est-ce qu'on peut espérer avoir un peu moins de rides? Et si oui, on commence à partir de quel âge? Est-ce que c'est trop tard pour Mélanie ou est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Je mange plein de légumes, moi, contrairement à vous. Non, en fait, vaut mieux tard que jamais, on va dire. Mais c'est dans le mal barré, Mélanie Gomez. Non, ça, c'est pas vrai. Mais dans le monde végétal, c'est vrai qu'on a des pigments extraordinaires. On a les caroténoïdes, évidemment autres que la bêta-carotène. Il y a le lycopène, la lutéine, qu'on va trouver dans la tomate, dans tout ça, c'est les pigments colorés dont vous parlez, c'est ça, qui sont des antioxydants. Exactement. En gros, ces plantes, elles ont ces couleurs-là, ces pigments-là pour se protéger du soleil, vous dites, pour qu'elles restent en bon état. Il y a la photosynthèse pour le vert, mais il y a également toutes les autres couleurs. Voilà, et c'est bien de les ingérer. En les ingérant, ça va nous aider à vieillir moins vite. En sachant que parmi certains pigments, il y en a qui sont mieux pour la peau que d'autres. Lesquels alors? Ceux, par exemple, lycopène, lutéine de la tomate, qui ont un tropisme pour la peau. Il y a le poivron, brocoli, les épinards, tout ce qui les légumes verts, c'est important, c'est ça? Alors, aussi, épinards, très verts. Voilà, tout à fait. Le poireau, boeuf, quoi, alors, par exemple. Alors, ça a d'autres propriétés, surtout sur le microbiote. D'accord, mais sur la peau, en tout cas, vaut mieux le brocoli ou l'épinard, vous dites. Voilà. Et puis, les boissons, tout ce qui est thé vert également, et les polyphénols, qui sont des antioxydants qu'on appelait avant les tanins, qui sont très importants. Et puis décembre, c'est le mois du chocolat. Jimmy la mange toute l'année du chocolat. Oui, je dis le mois, c'est l'année du chocolat avec moi. Mais est-ce qu'il y a des chocolats? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce qu'il y a des chocolats à privilégier? Le chocolat blanc, c'est pas mal. J'aime bien. Chocolat noir, c'est bourré de polyphénol. Le blanc, c'est que du gras, je crois. Enfin, si je me trompe pas. C'est bon quand même. Pourquoi le chocolat alors? C'est bon pour la peau? Moi, je pensais que ça donnait des boutons, trop de chocolat. Alors ça dépend. Ça comporte beaucoup de polyphénol. C'est un peu comme le vin. C'est le French paradox. C'est-à-dire qu'il y a des très très bonnes choses et il y a des choses un peu moins bonnes. Mais pour la peau, un peu de chocolat noir de temps en temps, pour les polyphénols, c'est un antioxydant extrêmement efficace. D'accord. Et le vin aussi, les anthocyanes,
Bon, dans le vin a des polyphénols, mais le également vin des rouge, anthocyanes. surtout, je Le crois. vin rouge, bien sûr, c'est très très bon pour la peau. Enfin, Avec modération, bien sûr. Avec modération, parce qu'il a un grand toxique, c'est l'alcool. Bien Alors sûr. là, il est contrebalancé par la toxicité de l'éthanol. Au niveau foie, c'est pas terrible, c'est vrai. Mais les anthocyanes sont des grands protecteurs au niveau des cellules, le resveratrol, etc. Bon, l'alcool, le vin, de toute façon, c'est un verre par jour et pas 2 verres par jour et pas tous les jours. Voilà. Les œufs aussi, est-ce que c'est bon si je me fais une petite omelette le matin là, est-ce que c'est bien? Alors les œufs, il y a pas mal de choses dans les œufs. Il y a des vitamines assez intéressantes. On l'a vu aussi, vitamine A, du zinc également. Il y a des protéines qui sont une source quand même très très importante. Et on n'en parle pas beaucoup des protéines pour la peau. Oui, c'est vrai, j'aurais pas dit. Si, les protéines, c'est important. Les protéines d'origine animale qui sont bien plus qualitatives et Vous êtes quantitatives. content, il faut manger de la viande. Oui, il faut manger de la viande. On Ouais. vient du chasseur-cueilleur, il ne faut pas l'oublier. Et en fait, les besoins de l'être humain, c'est essentiellement des protéines, essentiellement d'origine animale et beaucoup de gras, Alors, de bons corps justement, gras, de gras saturés. Le gras, on y vient, c'est le dernier élément très important pour la peau. Mais moi, j'aurais l'impression qu'en mangeant du gras, enfin des aliments gras, je vais avoir la peau grasse, justement. Mais non, ça se passe pas tout à fait Bah, tant comme mieux. ça. Tant mieux, C'est tant que mieux. le ventre qui sera gras, c'est tout. Ça mais oui, c'est pas la mais peau. j'aurai un joli ventre, bien tendu. Avec un beau teint. Bon, alors, dans les gras, c'est une grande famille. Il y a différents types de corps gras. Il y a les oméga 3, les oméga 6. Et puis les gras saturés qui ont un petit peu moins, je dirais que moins d'intérêt évidemment pour la peau, mais qui donnent de l'énergie. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais dans les cellules, dans les membranes cellulaires, il faut savoir que c'est bourré de corps gras. Ce sont que des corps gras. Donc il ne faut pas du tout se priver de corps gras quand on fait un régime si on veut garder une belle peau. Ça, c'est vraiment une erreur fondamentale. Et je crois que vous avez une huile préférée, une huile magique presque, c'est l'huile de caméline. Oui, alors dans les oméga 3, il y a des huiles à privilégier. L'huile de colza, l'huile de table. Il y a l'huile de colza, il y a l'huile de noix, bien entendu, et il y a une petite huile qui s'appelle l'huile de caméline, qui doit être certainement bien connue des personnes qui aiment bien les magasins un peu bio ou autres, qui est une des huiles les plus riches en oméga 3 de la planète. Oui, effectivement. Dans Top Chef, j'ai jamais vu ça. Ils ont jamais Moi, j'en ai cuisiné chez avec de moi, l'huile parce de qu'on en avait caméline. déjà parlé une fois de Ouais. cette huile, j'en ai acheté depuis. Ouais, c'est Elle est une bonne petite en plante plus. d'Europe de Ouais. l'Est. Alors en fait, l'huile de caméline est souvent stabilisée par Moi, je la garde au frigo. du romarin, du thym, qui lui donne du coup un petit goût un peu parasite. Elle n'a pas trop de goût, l'huile de caméline toute seule. Moi, je la mélange avec de l'huile d'olive, en fait. Oui, Je fais c'est un ça. petit Il mix faut la des deux. mélanger avec colza, noix, olive. Il faut D'où faire un ce mix. teint, Jimmy, vous Je voyez. veux dire, mais vous Mais- faites tout comme il faut, mais Ouais. pourquoi ça ne marche pas? Alors, où se trouve l'erreur, Mélanie Gomez? Où est le problème aujourd'hui? Il est méchant, hein. Il a été gentil au tout début, mais c'est tout. Hein. Donc l'huile de caméline, oui, c'est vraiment le best pour les oméga Oui, en plus, 3, elle est c'est 6, oméga 3 non, qui sont anti-inflammatoires, qui améliorent les peaux sèches, qui font plein de bonnes En choses. mangeant pour tout la ce qu'on peau. a décrit, on peut avoir des effets sur notre peau. Donc Jimmy peut espérer en avoir à partir de quand? En 2055 pour moi. mais bon. Si c'est pour ce soir, ça va être un petit peu court, mais alors. En quelques jours, quelques Non, semaines mais il y a quand des même choses qui peuvent, oui, en une semaine, 2 semaines. Moi, je pense, alors j'ai mon aliment chouchou pour la peau. Parmi tous, c'est le jus de carotte. Alors, vous faites des jus de carotte, vous en prenez tous les jours, un bon grand verre, vraiment frais, centrifugé ou avec un extracteur. Vous prenez un jus de carotte et vous allez voir, au bout de 15 jours, 3 semaines, votre peau se métamorphoser. Ah bah, écoutez, on va Meilleure essayer ça, mine, Jimmy, grain de j'en la suis peau sûre. Ce affinée, soir, vous allez acheter moins une de peau botte de grasse. C'est des jus de carottes. carotte. Ça te Bio. fera Et Non, on il y faut le va. faire soi-même et le boire tout de suite. Bon. Allez, très bien. Isabelle, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Europe On revient très vite avec cette émission consacrée à la beauté dans l'assiette. On débute la semaine en prenant soin de notre apparence. Ça fait du bien et c'est sur Europe 1. 1. Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Isabelle Barra. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie et chrononutritionniste. Alors cet après-midi, vous nous aidez à prendre soin de notre peau, mais pas via des cosmétiques, via notre alimentation. Alors encore un conseil, on a parlé de tous les oligo-éléments qu'il faut privilégier pour avoir une peau saine juste avant, mais là aussi, finalement, ces aliments, tous ces bons aliments que vous nous avez indiqués, je crois qu'il y a quand même des bons moments dans la journée pour les consommer. Finalement, vous disiez à Jimmy, la raclette le matin. Pourquoi c'est si important de choisir le bon moment pour la raclette? Oui, ça, en fait, si on veut respecter les règles de la chrononutrition, qui sont très calquées sur la chronobiologie, qui est l'étude des rythmes de l'être humain, des rythmes biologiques, en fait, on respecte son horloge biologique et surtout la variation d'enzymes et d'hormones qui varient toute la journée sur 24 heures, de la même façon pour tout le monde. Et vous avez des moments où c'est mieux de manger certains types d'aliments que d'autres. Donc la chrononutrition, c'est manger ce qu'il faut au bon moment. Et effectivement, le matin va être différent du petit déjeuner, enfin du déjeuner, du goûter et du soir. Le matin, surtout corps gras saturé, pain, beurre, fromage, idéal, jamais de sucre le matin. Ah, même pas de fruits? Non, pas de fruits. Le fruit, ça sera l'après-midi. Éventuellement des œufs, donc une bonne charge de protéines et de corps gras.
Raclette, voilà, oui, c'est pommes tout de à fait terre, ça. Jimmy, Oui. c'est vrai, hein, elle a Oui. raison. La Voilà. raclette, c'est Voilà, le matin pour la tout à peau. fait. Au déjeuner, c'est un plat unique avec surtout, on est dans la synthèse musculaire, donc on va avoir pas mal de protéines et un petit peu de féculents. Donc là, on va plutôt Donc être dans les l'entrecôte, céréales. la volaille, c'est là. Exactement, avec des céréales complètes qui vont vous apporter de la silice. Pour les cheveux, c'est bien aussi, ou du zinc pour la peau. Vous allez faire un goûter après en fin d'après-midi Il y a quand un goûter quand même. oui, C'est l'insuline bien. sera très basse, donc c'est le moment d'incorporer les sucres Donc naturels. là, je peux prendre mon fruit à ce moment-là. Exactement. Alors là, allez-y avec tous les fruits et fruits rouges Je vais possibles. prendre des goyavas et des cassis. Là, vous aviez dit que c'était Exactement, impeccable. vitamine C, vitamine A, les bêta-carotènes, tout ce que vous voulez de bon pour la peau. Et le Avec soir bien sûr les graines, les amandes, les noix. Graines de courge, vous disiez. Oui, ouais. oui, tout à fait. Et le soir, alors, pour Et avoir le une belle soir, peau on est plutôt dans le léger et qualitatif aussi, avec les poissons riches en corps gras, en oméga 3. On n'en a pas trop parlé. Il n'y a pas que les bonnes huiles, il y a aussi les poissons bien gras, sûr. bien entendu. La petite sardine, c'est l'allié de la peau, la petite boîte de sardines. Et puis les légumes, bien sûr, brocoli ou autre. Donc on a un peu expliqué ce qu'il fallait manger, mais qu'est-ce qu'il faut surtout éviter? Parce que peut-être que les erreurs proviennent de Alors là. là, vous prenez votre régime alimentaire type, Jimmy, vous mettez tout à la poubelle et voilà. Et voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Le sucre, par exemple, je Oui, suppose que pour la c'est peau, pas... c'est c'est l'ennemi, ouais. c'est l'ennemi numéro 1 de la peau, le sucre. C'est clair parce Pourquoi que, en fait, le sucre, ça va réagir avec les protéines, dont les fibres de collagène et d'élastine, et faire une réaction qu'on appelle la réaction de glycation. Et en fait, c'est une sorte de caramélisation, entre guillemets, des fibres. Ça va les rigidifier et les casser. Donc, en fait, à plus ou moins long terme, le sucre va vous créer des ridules et des rides. Ouais, d'accord. Donc Ouais. c'est pas Ça, vos origines égyptiennes en fait. Ça, c'est Jimmy, valable pour finalement, le corps votre humain en teint, général, c'est mais la le gâteau, peau, C'est un quoi. régime alimentaire. Mais est-ce que tous les sucres se valent? Est-ce que du coup existent les gâteaux, Oui, les tout, pâtisseries? pas tout. Le corps humain n'est pas fait pour, Ah. pour Ah ingérer des sucres Je vous rapides. aimais bien jusque-là, mais Ah oui, ça va être dur, Vous mangez aucun sucre, vous, par exemple? occasionnellement. Ouais. Mais c'est vrai que ça ne fait pas partie de nos habitudes. D'accord. Sinon, vraiment, pour avoir une belle peau, il faut tous les bannir. C'est triste, même. Non, sauf les fruits. Les fruits, l'après-midi. oui, D'accord. voilà, les fruits l'après-midi. Mais les Vous savez, gâteaux, on peut on se oublie. régaler en chrononutrition, on a quand même beaucoup de bonnes choses. Une carence en fer aussi, je crois que c'est pas bon pour la peau. Oui, Pourquoi alors oui, c'est pas très bon pour la peau. Le fer, le fer c'est aussi, fait partie des oligo-éléments intéressants, surtout pour les cheveux. Ouais, et les ongles, hein, je Oui, crois. les ouais. cheveux, les ongles. Vous pouvez perdre vos cheveux si vous avez des carences en fer. Oui, tout à fait, ce qui arrive quand on vient Encore une d'avoir fois, un on revient bébé. du coup alors à ce fer d'origine animale qu'il Oui, faut privilégier parce que oui. le fer végétal, il n'est pas aussi Alors, bien il est beaucoup assimilé. moins Hein. absorbé. Donc la viande, Oui. encore pour Oui, encore. la beauté de la peau. Encore, finalement. c'est-à-dire la viande rouge, même les œufs également. Hein, mais c'est vrai que le fer d'origine végétale est beaucoup, beaucoup moins absorbé et beaucoup moins qualitatif et quantitatif également. si on parle des œufs, pour moi, ça va avec de la mayonnaise. Est-ce que la mayonnaise donne des boutons? C'est Parce que idéal, c'est- Jimmy, c'est idéal. Alors en fait, ce qui interagit avec la peau, je dirais immédiatement dans les 24 à 48 heures et qui est à bannir, effectivement, c'est si vous avez un foie fragile. Si vous avez un foie fragile, qui ne supporte pas tellement bien les corps gras, les repas riches et l'alcool, votre peau peut réagir parce qu'on dit que la peau est le relais du foie. Donc en fait, vous pouvez avoir des petits boutons, vous pouvez avoir de l'acné pour ceux qui sont en période d'acné, et puis un teint pas très beau, un peu blafard, voilà, pour des problèmes surtout liés hépatiques. Pour terminer, un mot sur les laitages, peut-être dans la peau. Est-ce que c'est important de Alors, consommer ouais, beaucoup, pas tous, trop voilà, pas tous. qu'est-ce qu'il faut Alors, consommer? les laitages sont très intéressants à condition qu'il n'ait pas de lactose. Ah Le oui. lactose est un sucre qu'on ne peut plus digérer passé l'âge de 2 ans. Donc le lait est un aliment de bébé, est à bannir de l'alimentation Le adulte. fromage, même pas. Alors le fromage n'a plus de lactose, donc on peut y aller. Ah, ça c'est Le la beurre, bonne le nouvelle de la fromage journée. et la crème fraîche n'ont plus de lactose. Donc beurre, fromage le matin au petit déjeuner, c'est parfait. Bon, ça se termine bien, Jimmy, C'est pas finalement. mal, oui. On va La pouvoir quand crème même fraîche, là, ça va, on est bien. continuer. Ça vous va? Merci beaucoup Isabelle Barra d'avoir été avec nous pour cet éclairage beauté et nutrition très intéressant. On va tenter de suivre quelques-uns de vos conseils. On espère d'ici quelques semaines, Jimmy et moi, on aura un teint lumineux au moins. Et vous aussi qui nous écoutez. Merci encore Isabelle. Europe 1.